Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous parle plus de jeux vidéo, ça déconne. Non, alors attendez, le contrat, c'est pas qu'on parle de jeux vidéo tout le temps. J'ai commencé par ça, parce qu'il y a eu, quelques sorties et quelques, choses que j'ai, pas mal fait en ce début d'année, 2026. Mais moi, j'ai, envie de vous parler de pop culture de manière générale. On parlera un peu de séries, de livres, un petit peu, comme j'en ai envie. Et pour l'occasion, de la ressortie d'un petit comics que j'adore, je me suis dit: «Tiens, c'est l'occasion de vous en parler». Non seulement parce que, c'est assez rare quand même, certaines ressorties, parce qu'il y a aussi, un format qui est assez, novateur, hein, on a l'habitude, hein, quand on achète des comics, d'avoir, vous savez, ces espèces de couvertures très cartonnées. Un petit peu comme on retrouve notamment sur les Batman et consorts. Et moi, j'ai envie de vous parler de cette espèce de petit format un petit peu plus léger et on va parler du coup de Deadly Class, qui ressort du coup, dans un format, qui va composer 2 gros tomes, complets en un seul, sur un format un petit peu souple. Non seulement ce qui, réduit quand même, le prix puisque, vous allez avoir, 2 tomes pour le prix d'un. Et il y a quand même, cette qualité, non seulement sur le papier et sur la couverture qui ressort pas mal. C'est vrai qu'au premier abord, quand je l'ai croisé, je me suis dit: «Tiens, c'est l'occasion peut-être de me refaire cette série-là». Vous allez voir, c'est très simple. Le pitch, c'est que, hem il y a une école secrète où on forme des adolescents à devenir des assassins. Dit comme ça, on pourrait croire à un délire, voilà, un petit peu edgy, un peu poseur, le truc qui veut tellement avoir l'air, dangereux, ah, que ça finit par ressembler, juste à, une parodie de lui-même. Et pourtant, ce qui rend, Deadly Class, super intéressant, c'est justement que Rick Remender, et les dessinateurs ne se contentent pas, de vendre une école de tueurs cool, ils s'en servent comme d'un miroir complètement, déformant de l'adolescence, i du système scolaire, des classes sociales et de la violence américaine. C'est une période de la vie où tout semble soit vital, soit humiliant, soit déjà foutu. Et cette série, signée par Rick Remender, hein, au scénario, certainement mon scénariste préféré en ce qui concerne les comics, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Il arrive à dépeindre cette période de manière assez brillante, puisque là où on s'attend souvent à des teenage movies, à des histoires un petit peu plus classiques, où on va se retrouver dans un lycée, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Non, là on est dans un contexte bien plus frénétique avec de l'action. Et c'est vrai que c'est un miroir, comme je l'ai dit juste avant, déformant, mais ça amplifie toutes ces émotions et j'ai trouvé ça extrêmement, juste et bien plus fin qu'il n'y paraît. Le premier gros point fort, évidemment, c'est l'identité graphique. Deadly Class, ça a de la gueule. Heu, Wes Craig, c'est le dessinateur, voilà, il va pas juste vous dessiner des scènes d'action, il y a une vraie chorégraphie. Déjà, tout est dans le découpage. Heu, Évidemment, sur le posing des personnages, il y a quelque chose d'ultra dynamique, mais dans le découpage des pages, il y a une vraie mise en scène qui, à mon sens, dans le comics, réinvente les scènes d'action. Au début, on peut se dire: «Tiens, c'est très proche de ce que pourrait proposer une BD franco-belge avec ces personnages qui sortent des cases qui vont faire un petit peu, n'importe quoi». Et pourtant non, ça reste quand même, très, comics à l'ancienne, un peu comme on pouvait avoir sur Sandman notamment. Il y a une manière de faire bouger les corps, les motos, les coups, les fuites, et ça donne souvent l'impression que la page, elle est en train de dérailler sous nos yeux. C'est d'ailleurs la sensation que j'ai sur toutes les scènes d'action. Ça déraille, ça débloque. Il y a toujours un moment où ça pète un plomb et clairement, ça rend la chose non seulement dynamique, mais encore plus dramatique que ce qu'on pourrait avoir dans une scène d'action un petit peu plus classique, hein, notamment dans plusieurs comics de super-héros. Je trouve qu'il y a une vraie capacité à faire basculer les scènes de flashback, de poursuite, de violence stylisée en quelque chose de très hypnotique. Ça se mélange un petit peu comme dans un trip. D'ailleurs, les personnages auront souvent la fâcheuse tendance d'être sous substance, hein, et il y a vraiment cette ambiance qui est à la fois violente mais envoûtante.
D'ailleurs, le coloriste, il est essentiel dans cette réussite puisque les couleurs, certes, elles vont faire très années 80 avec, voilà, 3 néons et deux trois références musicales, mais elles traduisent surtout l'état mental des personnages. Heu, on constate souvent sur les couleurs qu'elles peuvent, rendre une scène sale, fiévreuse, hallucinée, mélancolique et presque toxique et clairement, je trouve que la couleur, c'est ce qui participe le plus à mettre, un élan de malaise. En autre point fort que je pourrais citer, très facilement, c'est que Deadly Class, il fonctionne bien mieux quand on ne le prend pas seulement comme une histoire d'assassin. Certes, sur le synopsis, on pourrait tous lever les yeux au ciel et se dire: «Oh là là, encore une histoire un petit peu générique, comme ça». Mais non, comme je l'ai dit en préambule, hein, l'école, c'est un décor. C'est surtout, on va dire, une métaphore. Je trouve qu'on est là devant un lycée, transformé en machine à broyer des êtres humains. Il y a des clans, il y a des humiliations, les hiérarchies absurdes qu'on peut retrouver, à cette époque-là, mais le tout en 10 fois plus amplifié puisqu'on est déjà dans un endroit, qui se base déjà sur une extrême, violence. On y retrouve aussi des héritiers déjà protégés par leur nom, les marginaux qui essayent juste de survivre et tout ça, ça renvoie à quelque chose de beaucoup plus, concret que son pitch. C'est une métaphore, je trouve, brillante de la violence à l'école, qui va se permettre de reproduire, voilà, des inégalités et Rick Remender, utilise ici une situation, fictive pour parler de problèmes bien réels, avec, beaucoup de rage. Oui, on en connaît beaucoup des métaphores, dans, les œuvres d'art, il y en a des tonnes et des tonnes, mais ici, elle n'a jamais été aussi, violente et frénétique que celle-ci. Ça rend le tout, encore plus réel et pourtant le pitch de base semblait tellement classique et c'est ça qui est assez exceptionnel avec, ce comics. Moi, je m'attends à recommander, des comics à des gens qui n'en lisent pas. Moi, j'aime la bande dessinée sous toutes ses formes, le manga, le comics, la BD franco-belge et très franchement, c'est terrible de ne pas s'intéresser un petit peu plus aux comics. Oui, c'est pas que des super-héros. Moi, je déteste les trucs de super-héros, j'en lis pas, je trouve ça insupportable. Et dans le comics indépendant, on a énormément de choses extrêmement qualitatives. Et franchement, Rick Remender, c'est une valeur sûre. Si vous voulez un bon scénariste, il y a pas mieux. Je pense qu'on continuera de parler de cet auteur, un de ces quatre. Mais déjà, je pense que si j'avais un seul comics à recommander aux gens qui n'en lisent pas, ce serait typiquement lui, dans le sens où, heu, oui, il y a une histoire un petit peu particulière, mais le tout est tellement teinté d'action et ça s'arrête pas, hein, c'est à la limite du Indiana Jones. Tu as pas le temps de te poser, il y a des scènes d'action sur des scènes d'action sur des scènes d'action. C'est vraiment, très frénétique et pour celles et ceux qui connaissent par exemple les mangas, j'aime bien recommander Gantz parce que c'est un petit peu la même chose. Ça raconte plein de choses, mais ils arrivent à noyer ça dans un flot d'action qui rend la lecture quasi, hypnotique et on n'en sort pas. Le tout est pas mal porté par son héros. Un héros, c'est pas, quelque chose, auquel on peut s'attacher facilement et d'ailleurs ici, eh ben, on n'est pas devant un héros agréable. Il est souvent amer, dépressif, ingrat et parfois, bah, un petit peu épuisant, mais il est écrit comme quelqu'un qui essaye de survivre à une vie qui lui a déjà beaucoup, chié dans la gueule et Deadly Class parle de jeunesse, mais pas que de la jeunesse, nostalgique, pas juste: «Oh là là, c'était les meilleures années de ma vie». Non, non, c'est plutôt une jeunesse comme un tunnel, comme un endroit où on se construit dans la honte, la colère, les mauvaises fréquentations, les idéaux mal digérés et les blessures qu'on sait pas encore nommer. Et d'ailleurs, le héros, c'est souvent le vaisseau qui nous accompagne le plus dans une histoire et ici, on est typiquement, justement, sur un héros qui, a une forme de il se sent perdu en permanence. Alors ça peut paraître fatigant pour, certains lecteurs comme j'ai pu le lire, un petit peu de partout, alors que moi, à l'inverse, j'ai trouvé ça extrêmement touchant et brillant dans le sens où c'est typiquement comme ça qu'on s'attachera le plus au héros. D'ailleurs, en parlant d'attachement, hein, c'est pour moi le troisième point fort. C'est assez paradoxal parce que comme Deadly Class met en scène des gens souvent horribles, violents, lâches, manipulateurs, menteurs, perdus, et pourtant, heu,
quand une série de ce type-là fonctionne, eh beh, elle arrive à nous faire ressentir quelque chose pour eux et on a beaucoup d'empathie pour ces personnages-là. Pas forcément on s'attend pas forcément à les excuser, mais à comprendre pourquoi ils sont devenus comme ça. Il y a d'ailleurs même pas de gentils à proprement parler, hein. On constate que les morts pèsent parce que on finit par s'attacher à cette bande de gamins, cassés par la vie et d'ailleurs après avoir terminé la série, on constate qu'il y a beaucoup de morts à l'intérieur qui avaient beaucoup de sens. À l'inverse de séries peut-être, heu, où la mort est plus une carotte, heu, je vais me permettre de citer, Game of Thrones, hein, où on se dit: «Oh tiens, il y a tel personnage qui est mort, oui, mais bon, ça va, il y en a 25 autres derrière, à la limite, c'est pas grave s'il y en a 4, 5, 8, 10, 20 qui meurent» et ici, non, non, chaque mort est plutôt importante. Ça risque de vous surprendre très fort d'ailleurs et clairement, ils arrivent à jongler avec, ce système-là de manière assez brillante. Mais là où il a des qualités, à mon sens, il peut aussi devenir, un petit peu, fatigant. C'est là où il va se brûler un petit peu les ailes puisque avec tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent, je pense que pas mal d'entre vous peuvent déjà se dire si oui ou non c'est une œuvre qui pourrait leur convenir. Et typiquement, les œuvres avec de l'action un petit peu frénétique, ah, ça peut se brûler les ailes assez vite. Ça peut devenir fatigant, surtout quand ça insiste sur de l'action, de la noirceur. Fort heureusement, on sent qu'il y a une véritable sincérité de l'auteur quand il essaye de nous raconter tout ça. Mais c'est vrai qu'on a quand même cette impression que le récit veut absolument nous rappeler que le monde, il est atroce, que les adultes sont atroces, que les ados sont condamnés à reproduire la violence qu'ils subissent. Ça peut être puissant, ça peut être très fort, très touchant, mais ça peut aussi devenir asphyxiant. C'est, à mon avis, le genre de série qu'on ne peut pas lire d'une traite. Je pense que c'est très agréable d'essayer de le lire petit à petit. Parce que clairement, il y a un vrai souci sur la durée. Les premiers arcs narratifs, notamment, hein, ils sont plutôt engageants parce que on a ce concept de l'école d'assassins qui est plutôt fort finalement, immédiatement lisible, porté par une galerie de personnages très marqués. Mais plus la série avance et plus elle quitte parfois ce cadre. Elle multiplie les ruptures, les ellipses, les sauts temporels, et vas-y que je te resserre un coup de flashback. Bon, c'est vrai que sur les derniers arcs, on peut être un petit peu gêné par cette formule qui s'étire peut-être un petit peu trop. Je vais pas forcément m'étaler trop sur la fin, je vous le dis tout de suite, c'est une conclusion qui divise, et justement, moi j'ai du mal avec les conclusions qui font souvent consensus. C'est souvent un peu terne des conclusions qui font consensus, il y a des séries où tout le monde déteste, où tout le monde adore. J'ai cité juste avant Game of Thrones, typiquement, moi j'ai beaucoup aimé la fin quand le monde entier semble la détester. Je pense que c'est intéressant d'avoir ce genre de retour. En jeu vidéo, notamment, tout le monde avait détesté la fin de la trilogie Mass Effect, et moi je l'avais plus que adoré, elle m'avait beaucoup touché. Et même si celle-ci a quand même, dans la moyenne des choses, été très appréciée, ça reste quand même une fin très surprenante, qui ressemble pas forcément à ce qu'on attendrait d'un final pour une œuvre aussi brutale. Voilà. Après une série, qui a été aussi obsédée par les conséquences des pertes, bah, la conclusion ici, elle prend une direction un peu plus apaisée, ouais, même très apaisée. Là où ça risque de surprendre en mal les gens, c'est que, bah, c'est presque inattendu. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que le contre-pied était très bon. Ce que j'ai peut-être le moins aimé, c'est peut-être les arcs finaux qui tirent un petit peu en longueur, qui risquent même d'être un peu trop méta par endroits. Mais globalement, ça reste quand même une très bonne série et avoir un format, qui va réussir à rassembler beaucoup de tomes dans un format, compact, je vous invite vivement à vous intéresser, et à monter dans le train de Deadly Class parce que, à mon avis, c'est maintenant où il faut, essayer de ouais, de se plonger peut-être dans cette série et essayer, notamment avec ce premier tome. D'ailleurs, je serais quand même curieux de savoir si, il y a eu une ressortie de quelque chose qui un jour, vous a aussi, autant passionné que moi. Parce que pour moi, c'est une évidence que j'allais vous parler de ça, hein. Je l'ai acheté à peine hier, c'est vrai que j'avais énormément de très bons souvenirs de cette BD. Et j'en ai de très bons souvenirs parce que finalement, Deadly Class, quand j'y repense, c'est pas seulement une série qui raconte, voilà, des ados violents dans une école d'assassins, c'est aussi une œuvre sur ce qu'on fait de la violence quand on vieillit. Heu, Est-ce qu'on la transmet? Est-ce qu'on la sublime? Est-ce qu'on s'en sert pour écrire? Est-ce qu'on la refuse? Il y a d'ailleurs un très beau texte de fin, hein, pour, terminer, cette œuvre qui, insiste sur l'idée d'un héros qui prend le chemin inverse du fantasme du vengeur. Au lieu d'utiliser ses talents d'assassin pour résoudre ses problèmes, il renonce à la violence, même quand ce refus a un coût.
et j'ai trouvé que c'était quand même une plutôt belle lecture, moins, abrupte que certains carcans, ridicules du style: «Oh là là, c'est pas bien la violence, c'est pas bien, la vengeance et tout». Non, ces discours de cons, sont très éloignés de ça. C'est bien plus humain et bien plus nuancé. Alors forcément, si je devais résumer, bah, je dirais que c'est un comics magnifique, nerveux, sincère et parfois un peu trop démonstratif. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est très rarement tiède. C'est une œuvre qui peut agacer parce qu'elle pousse parfois un peu trop loin la violence, la dépression et certains monologues, mais vaciller entre ces moments d'action, ces trahisons, les morts, euh, j'ai l'impression que ce comics a une identité qui lui est propre. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'une, adaptation en série a vu le jour. Bon, j'ai absolument pas vu cette série puisque apparemment elle a plutôt mauvaise presse et j'ai pas eu la curiosité d'aller, jusque-là. En tout cas, c'est une série qui, au-delà de son emballage, très typé action, elle cherche à, nous replonger dans cette zone sale de l'adolescence où on a l'impression que tout le monde joue un rôle, que les dominants ont déjà gagné, que le monde part en couille et que le moindre lien humain peut devenir euh, une bouée ou un piège. Et c'est aussi ce qui fait son identité. Certes, Deadly Class, c'est éventuellement une œuvre imparfaite, une œuvre excessive sur des gens excessifs, mais terriblement bien portée par son dessin et par une rage très personnelle de l'auteur qui s'aligne parfaitement pour nous livrer une œuvre qui a beaucoup plus d'énergie et un fond bien plus humain et bien plus réussi que ne pouvait le laisser penser son synopsis qui finalement est assez classique. Je vous laisse là-dessus et je serais quand même très curieux aussi d'avoir de vos retours sur ce comics.